Donc, avant de commencer à poser ma question, est-ce que mon petit présenter directement mon ami là, à découvrir mon père, à Inga, mon père? Ouais, je m'appelle Jerry, alias Jerry Logal. Je suis plus connu sous ce nom-là. Je fais des vidéos depuis 3 ans à peu près, tu vois. J'ai D'accord. commencé sur Snap il y a 3 ans. Je faisais des petites vidéos, tout ça, nanana. Mais je me disais à chaque fois, vas-y, crée ta page, crée ton page Facebook, tout ça, mets des vidéos dessus. Ça pourrait marcher, tu vois. Mais moi, comme je suis un grand pessimiste, je suis un grand flemmard, je faisais jamais rien, tu vois. Je mettais toujours tout à demain, demain, demain. Puis un jour, j'ai décidé de créer ma page Facebook, ça marchait plutôt bien. Puis une fois, il y a une cousine qui est venue me voir qui m'a dit ouais, Jerry, il y a un compte Snap qui s'appelle CWAT 236. En fait, c'est un compte Snap qui est dédié au centrafricain. D'accord. Ils y vont dessus, ils se présentent, ils présentent leur vie, et tout ça, on leur pose des questions à répondre. Et moi, je suis passé sur ce compte-là, les gens ils ont kiffé mon humour et tout. Et grâce à mon passage sur ce compte, j'ai pu acquérir beaucoup plus de public centrafricain sur mon Snap. Ce qui a fait que les gens m'ont dit fais des vidéos en sango, fais des vidéos en sango. J'en ai fait, j'en ai posté sur Facebook. D'ailleurs, celle qui a le plus marché, c'est celle où j'ai mis Les darons sont faits. Voilà. Qui m'insulte, qui me dit des trucs et tout, tu vois, les darons sont africaines quoi. Et du coup, elle a marché, du coup, ça m'a permis de me faire connaître un peu auprès du public centrafricain. Et voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc, au début, on a commencé ça à vidéo du humour en français. Et puis après, grâce à CWAT 236, on a commencé à vidéo plus dans Sango, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais. Du coup, je me retrouve devant toi. Quoi. D'accord. Ouais. Ah bah, vu que son coach VHD, il m'a tenu nettement. Bon, ça qui était dédicace à Célia qui m'a parlé de toi et puis bon, voilà. Merci. Il te envoie un message sur Facebook et puis il m'a vu que il bat Terry, ça qui était interview quoi. Et est-ce que mon préféré sera vidéo na Sango ou na français? En fait, je me dis qu'en sango c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos, tu vois. Parce que tu sais, il y a ma mère. Franchement, mon inspiration vient de là, quoi. De ma mère et de ma tante, tu vois. Eux, c'est naturel chez eux pour eux, ils ont même pas besoin de faire des sketchs ou quoi. C'est vraiment du naturel chez eux. Du coup, je suis là, je pique parfois des choses à ma mère, je pique parfois des trucs à ma tante et je pense aussi des choses qui à moi, quoi, tu vois. Et je fais des vidéos, du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos en sango qu'en français. Parce qu'en français, je me casse un peu la tête. Il y a l'orthographe, il y a l'articulation des mots, il y a ci, il y a ça, tu vois. Alors qu'en sango, j'ai pas besoin de ça, quoi, tu vois. D'accord. Pourquoi aller voir loin alors qu'on peut voir, tu vois. D'accord. Ok, donc c'est une bonne chose. Ouais. Et à public centrafricain, à suivre quand même mon atelier, ça ouais, franchement, au début, je pensais qu'on n'était pas beaucoup sur Facebook. Mais ça m'a surpris en fait. Tu vois, ma vidéo là, elle a 700 et quelques j'aime sur Facebook. Je sais plus combien de vues. Mais pour un public central, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. J'ai remarqué, même ta vidéo, j'ai vu 26 000 vues et tout. 26 000 vues, mais je pense que c'est beaucoup pour un public centrafricain parce qu'on n'est pas non plus des masses sur Facebook, tu vois. Moi, au début, je pensais qu'on était, tu vois, qu'il n'y avait personne, mais là, je me rends compte qu'on est vraiment beaucoup sur Facebook, mais on se cache en quelque sorte, tu vois. Tu vois, on ne se montre pas assez. On n'est pas fiers de notre origine. On n'est pas non plus. Tu sais, les Congolais ils se montrent beaucoup. Quand tu vas en Congolais, tu sais que c'est un Congolais. Quand tu vas en Centrafricain, tu ne peux pas savoir que c'est un Centrafricain parce qu'on est très calme, on est très. Tu vois, du coup, on peut pas. D'accord. On se montre pas beaucoup, du coup, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de Centrafricains, mais en fait, il y en a quand même des masses et voilà. D'accord, ok. Donc, actuellement, vu que moi personnellement, je te considère comme un humoriste et. Projette-moi du humour. Est-ce que tu vois sur long terme ou tu fais de la comédie le jour le jour? Plutôt du jour au jour parce que je ne me vois pas non plus faire des one-man shows ou quoi que ce soit. C'est vraiment trop gros. Je suis quelqu'un de très timide. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je ne suis pas timide. Les gens me disent souvent que je suis quelqu'un d'extravesti. Mais je ne suis pas comme ça. Me connaissant, je suis vraiment très timide. Et je ne me vois pas non plus faire des spectacles ou des choses comme ça, tu vois. Et mes projets seraient plutôt. Je me vois bien tourner derrière une caméra par exemple. Genre la réalisation quoi. Non, faire des courts-métrages, devant une caméra plutôt. Pas grave, t'inquiète pas. Plutôt devant une caméra, faire des courts-métrages, des longs-métrages, même faire des mini-séries web, pourquoi pas en sango, tu vois. Des petites web-séries quoi. Exactement, tu vois, ça pourrait marcher et je me vois plus faire ça qu'être dans le spectacle. Sur une planche, voilà. Ça me tente aussi, mais je ne me vois pas là-dedans en fait. D'accord. Ok, donc mon préféré,
go plus dans le côté du comédien, quoi. Plus dans, ouais, plus Dans la comédie, acteur, ouais, c'est ça, voilà. Dans l'acting plutôt que dans le show. D'accord. Après, je me vois bien là-dedans aussi, mais c'est pas mon projet principal. D'accord, ok. C'est pas trop moi. Et à ce genre d'artiste, voilà, inspiré, moi, mon lancé théâtre, mon artiste humour. Bien, tu veux dire? Ouais, non, humoriste ou comédien. Hein. J'aime beaucoup Tata Oscar. Oscarine, je sais pas si tu connais. Tata quoi? Tata Oscar. Ah non, Non, ça, tu connais pas? non, ça me dit rien. J'aime beaucoup Tata. En fait, c'est une humoriste congolaise sur Facebook. Elle fait des vidéos parfois et j'aime beaucoup son. Je m'identifie plus à elle en fait. Ah d'accord, donc la nouvelle génération quoi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi Ruby Comédienne, je sais pas si tu connais. Ah, Ruby Comédienne aussi c'est. J'aime beaucoup elle aussi. J'aime qui d'autre comme artiste centrafricain, j'en connais pas personnellement. Qui fait des vidéos, j'en connais pas, je sais pas si toi t'en connais. Non, personnellement, Ming a vraiment humoriste, ça en fait ça. Moi j'en connais pas, du coup je sais pas non plus. T'identifies à eux quoi. Exactement. Mais ouais. Comédienne et Oscarine. D'accord. Donc ouais, si je comprends bien mon profil, c'est la jeune génération, les Viners, Snapchatters et tout quoi. Et mais si on parle du showbiz vraiment, allez, du haut niveau, voilà, du haut niveau, hein, parce que là, on va dire, on reste un peu sur internet, si on parle du haut niveau, comme humour, tu vois, les Franck Dubosc, les Elie Semoun. Je suis limité à Facebook parce que je suis là-dedans, tu vois. Ah, mais bon, après, sans te me couper, mon couille, bon, par exemple, quand on ça dans la comédie, à début, on prend toujours l'exemple sur les grands, les têtes d'affiche. C'est pour ça que je me posais ma question. Je prends l'exemple sur les petits parce que c'est plutôt ceux-là que je suis. Puisque ah bon, mais mon petit, ça ne vaut pas côté quoi, c'est pour ça. Mais les grands, je me vois plus. J'aime beaucoup Ahmed Silla. Ahmed Silla, ouais, je vois très bien. Je le trouve vraiment drôle. J'aime beaucoup Anne Romanoff aussi. Anne Romanoff, bien sûr, t'inquiète pas. Je l'aime beaucoup. Ouais, donc mon préféré que à public là a désigné genre tu humour sur ça quoi. Je préfère parce que moi-même je sais pas quel genre d'humour j'ai. Du coup, je préfère que les gens eux-mêmes définissent le genre d'humour que j'ai, quoi, tu vois. Mais après, je sais que ce que je préfère, moi, c'est l'humour noir, tu vois. Très noir. C'est vraiment le summum, quoi, le meilleur. Le meilleur de l'humour, tu vois. Je trouve que c'est le plus drôle. Donc, noir, sadique. Sadique, un peu. Mais je suis pas dans ce humour-là, tu vois. Et je sais pas quel genre d'humour j'ai, en fait. Ah, d'accord. Ok. Et après. Bon, on va parler d'un sujet sensible, mais bon, après, par exemple, il y a, moi personnellement, ça c'est vraiment avec mes personnels, il y a un humoriste français que j'aime bien, Dieudonné, m'en pensez quoi? Humour de l'eau. Je sais pas en fait ce qu'il fait. Je sais c'est qui, mais j'ai jamais suivi. Ah, t'as jamais suivi ce qu'il fait là? Ce qu'il faisait, à ce qui paraît, il y a eu un polémique comme quoi il a fait. Ah, le truc nazi. Je sais pas quoi, ah, d'accord. Après, je trouve ça un peu ridicule de blâmer une personne juste pour ça, quoi. Tu vois, il y a des millions de personnes qui le font. Après, certes, c'est un personnage public. D'accord. Du coup, ça a un peu plus d'impact sur le monde, mais. Ah, c'est pas trop ton genre d'humour, quoi. C'est pas trop mon genre d'humour, quoi. Je sais pas. Ah, d'accord. Ah, parce que bon, tu parlais d'humour noir, c'est pour ça que je pensais à. Je sais pas trop ce qu'il fait, du coup, je sais pas non plus. D'accord. Savoir ce qu'il fait. Et sinon, par rapport à ça, actuellement, je amène contact ou réalisateur à proposer à moi, amène ou pas? Du tout, franchement, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais après, c'est pas de refus. Hein. Ah, je sais. Donc, s'il y a des projets qui arrivent. Des projets, ouais, qui arrivent. Tu es partant. Je refuserai pas, je suis partant, mais après, ça dépend aussi du type de projet, tu vois. Tu peux pas non plus te lancer dans un truc à la planète, comme ça, tu vois. Du coup, ouais, je suis partant. Ça me pose pas de problème en fait. Voilà. Donc, actuellement, moi, je gagne déjà les réseaux sociaux. Et puis, on va dire dans un avenir proche. Il y a là, moi, ça, avenir proche, on va dire. Dans un avenir proche, pour moi, c'est plus. Comme tu disais, au jour le jour, tu vois. Du coup, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Ça dépend ce que la vie réserve, quoi. Ouais, exactement. Mais après, j'aime beaucoup la musique, tu vois. D'accord. Je sais que c'est bizarre, j'aurais plutôt pu me lancer dans la musique. Ah, d'accord. Faire le buzz avec ça, mais j'ai préféré me lancer dans la musique. D'accord. Mais je suis une personne qui est très pessimiste, qui manque de confiance en soi, tu vois. Ah, d'accord. Du coup, je me mets parfois des blocages et tout, tu vois. D'accord. Du coup, dans un avenir proche, je me verrais plus, pourquoi pas dans la musique. Ça, c'est plus ce côté rêve et tout ça, tu vois. Mais sinon, je me vois bien travailler avec ma petite famille. Continue. Je me vois bien avec ma petite famille, tranquille et tout, tu vois. Une petite taf à côté, voilà quoi.
Et en parlant de la musique, quel genre de musique tu écoutes ou quel genre de musique tu veux faire, quoi, tu vois, si tu as l'occasion de faire de la musique? Quel genre de musique je voudrais faire? J'aimerais beaucoup. Quel genre de. Pourquoi pas de la pop musique? La pop musique, j'aurais plus chez les Américains, tout ça, tu vois. Pas chez nous, quoi, tu vois. Mais quel genre de musique je voudrais faire? Je sais pas du tout. Genre du rap français ou en français? Je suis pas trop rap, moi. Ah, t'es pas trop rap? R&B? R&B, plus pop, plus. Zouk? Non, Zouk, non. Ouais. Toujours avec des petites sonorités africaines, tu vois. Genre un peu du afro-trap ou ces genres de délire, quoi. Ouais, dans le délire un peu du genre, tu vois, mais pas dans le rap. Ah, d'accord. Et c'est quoi tes artistes préférés, on va dire, en général, hein, en général? Dans la musique? Ouais, dans la musique ou dans le cinéma, tu vois. J'aime beaucoup les grandes sœurs, américaines et tout, tu vois, un peu comme ma génération, tu vois. D'accord. Beyoncé, des trucs comme ça, tu vois, on aime beaucoup. Il y a aussi, qui d'autre j'aime bien? Là, je les ai pas en tête, mais c'est toujours comme ça avec moi. Je les ai jamais en tête. Non, mais t'inquiète, c'est d'abord. Et on va parler du pays un peu parce que bon, on rappelle un peu à tout le monde, hein, t'es centrafricain, c'est ça? D'origine centrafricaine? Voilà. Et t'as envie de faire des choses au pays. Bon, t'es jeune, hein, j'ai pas posé la question, mais Mangwage. Dans l'avenir, là j'ai 19 ans. T'as 19 ans, donc t'es encore jeune. Ou dans l'avenir, moi, un projet, ça m'amène à Kodoroba. J'aimerais beaucoup ouvrir un fast-food. Un fast-food, ouais. Restauration rapide et tout ça, tu vois. Je me vois bien là-dedans, tu vois. Je trouve qu'à Bangui, on manque de ces choses-là, tu vois. Les jeunes en France, tu vois, quand ils font des sorties, ils vont dans des fast-food, à McDo, à Quick, des pays comme ça. Mais en Centrafrique, on va où, nous, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Et Gunaja Kita Nganda. Mais c'est pas non plus. C'est pas ça, ouais, c'est pas. Ça, les Nganda, c'est plus pour les adultes, tu vois. Ah, d'accord. Exactement, là, je parle plus pour les jeunes. On n'a pas non plus d'activité, on n'a pas, tu vois, créer quelque chose en rapport aux jeunes pour leur permettre tu vois. Mais c'est divertissement, quoi, pour le jeune, exactement, tu vois, plus dans le divertissement, plus dans. Ouais. D'accord. Plus dans la bouffe, quoi, tu vois. Ouais, en plus, oui, concernant moi, je dis, mais d'être quoi, ça peut être pas bon. Ouais, pourquoi pas, ouvrir un petit poulailler, tu vois, genre KFC. Ouais, mode bled, quoi, tu vois. En mode bled, quoi, tu vois, ça peut faire aussi. C'est bien là. Ça peut faire. Bon, après, même si moi, je n'ai encore me posé ma question par rapport à l'état du code quoi, politique, tu code la politique là. Parce que quand on est stable, il y a l'insécurité et tout. Est-ce que tu penses qu'un jour, cette situation est arrangée ou tu as de l'espoir pour le pays ou pas? Parce que souvent, quand on soit vraiment espoir d'appel, il y a toujours une apéco. T'en penses quoi? Oui, pour poser mes Ika cadronné, puis divisé Indiana mousse, à mousse Indiana la chaque centrafricain. Ika cadronné, et puis comme ça, tu vois. Les camins cadronnés, même on joue quoi. On joue le dirigeant cadronné. Mais à mieux. Ah, ils ont bien comme ça. Ah, qu'est-ce qu'ils ont bien comme ça? Le petit. Moi, Fachim là. Ah, qu'est-ce qu'ils ont bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que cadronné, c'est la désastre. Ah non. C'est vraiment le désastre. Non. C'est un truc de ouf. Jerry Logan, billet mon mingi. Mais, bébé, accepter une chose. Non, ouais, t'as vu, pour moi, t'as Ika cadronné comme ça, il partageait. Non. Ah, mieux encore. Je pense qu'il m'a thérapé. Sérieusement, je pense que le pays va se rétablir plus tard, tu vois. Je pense que ça va se rétablir. Il y a des pays comme là où il y a le génocide là. Rwanda. Le Rwanda, tu vois. C'est la cata totale, tu vois, mais ils sont bien, tu vois. Donc je pense que nous aussi ça va aller dans le temps, mais faut que les idées suivent, quoi, tu vois. Faut aussi qu'on évolue mentalement. Notre façon de changer mentalité quand même. Notre façon de penser doit évoluer, tu vois, pour que le pays avance, tu vois. Parce que si on reste toujours dans l'ancien temps, tu vois, le pays n'avancera pas. Quand je vois des hommes politiques qui viennent là que pour prendre l'argent du pays et partir, tu vois. Dia Andoni. Dia Andoni, ça passe pas, tu vois. Vaut mieux, mais après c'est les Centrafricains aussi, tu vois. Quand ils choisissent un homme politique pour le mettre au pouvoir, je pense que ils écoutent seulement les autres, ils essaient pas de voir par eux-mêmes en fait, tu vois. Par exemple, ils vont se faire influencer sur leur choix de vote, de candidat, de vote et tout, tu vois. Mais ils vont pas réfléchir par eux-mêmes. Ce qui fait que ça va leur conduire à des présidents comme Samamba, je pense Samamba, je sais pas quoi. Voilà, la dame là. La dame là, exactement, tu vois. Et ça c'est
Tu vois, c'est pas bon, quoi. Faut réfléchir par soi-même, je pense. Faut réfléchir par soi-même pour bien faire les choses. Oui, on peut prendre aussi l'exemple sur les pays voisins, quoi. Pour ça, à Cameroun, à Congo, même. Les Camerounais, les Congolais, ils évoluent beaucoup. Ah, Nous, on dort. Ah, mais c'est clair. Moi, ça me fait mal, hein. Moi, personnellement, ça me fait mal. On stagne, en fait, on bouge pas. On bouge pas. La belle époque, c'était l'époque de l'autre, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bokassa. Bokassa, tout ça, tu vois. Ah, c'est une légende. Exactement, c'est une légende quand tu demandes à un blanc. Par exemple, la Centrafrique. Pour moi, personne ne connaît la Centrafrique, tu vois. Un jour comme ça, il y a un gars, il est venu et tout, il me demande de quelle origine je suis. Je lui dis, je suis centrafricain. Il me dit, oui, t'es centrafricain, mais de quel pays? Il me dit, mais je lui dis, la Centrafrique. Voilà. Après, il me dit, mais en Centrafrique, il y a plusieurs pays, il y a le Cameroun, il y a le Congo, tout ça. Il était Picalo, Solo. Et franchement, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment énervé, tu vois. Mais comprendre. Au fond de moi, je me suis dit, mais c'est pas de sa faute non plus, tu vois. C'est parce qu'on développe pas la notoriété de notre pays, on n'en parle pas, on fait rien pour, tu vois. Du coup, c'est normal qu'il connaît pas, tu vois. Du coup, je pense que nous, les Centrafricains, on dort quand même beaucoup. Et je sais pas que c'est la volonté qui manque, je sais pas que c'est les gens qui manquent, mais c'est peut-être une question de soutien, quoi, tu vois. C'est une question de. Je pense que c'est une question de soutien, tu vois. Je vois. Du coup, voilà. Donc, mais ce qu'on peut dire, il peut encourager les jeunes à la salle, j'encourage vraiment les jeunes à faire des choses. Entrepreneuriat, musique, comédie. Même s'il y a un soutenir à la paix, il faut que à la queen toujours et à l'avancer. J'avais vu une interview sur ta page, sur ProTV, où il disait qu'il n'y a personne qui l'aidait. Ah, mais c'est vrai. Il faisait tout de lui-même, tu vois. Mais quoi, il y a le souffrir, ouais, exactement, il faisait tout de lui-même. Et pourtant, s'il le fait, c'est pour nous, tu vois, c'est pour développer la communauté du pays, pour nous faire connaître un peu, tu vois. Mais il n'y a personne qui aide, il n'y a personne qui le soutient, tu vois. Je comprends. Je pense que c'est aussi une question de structure, tu vois. Ouais, structure, du sérieux. Exactement. Donc voilà quoi. D'accord. Il faut vraiment qu'on soutienne ceux qui essaient de faire quelque chose, tu vois. Même si c'est rien du tout, tu vois. Il faut vraiment qu'on soutienne pour que le pays avance et pour voilà, développer l'autorité du pays. D'accord. Bon, en tout cas, tu as inventé Unji que Coldroni, tôt ou tard, même si cuit, un jour ou l'autre, ça va marcher. Exactement, obligé. Et puis c'est à nous de bouger quand on a avancé quoi. On va pas rester comme ça non plus, faut arrêter. Ah mais c'est clair. Les imbéciles qui ne changent pas, tu vois, on est très intelligents, voilà. Donc je pense pas qu'on restera comme ça. Ça va changer. Ok, bah merci Jerry Logan et puis je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur ma page. Franchement ça me fait plaisir, toutes les personnes qui m'envoient des messages parfois pour me féliciter de ça. Franchement je suis comme un gamin quand je dis ces messages. Ah ouais non ça fait vraiment très très plaisir et continuez à me suivre, continuez à me soutenir, c'est très plaisant. Merci. Ah merci quoi hein. En tout cas Agbadia Wally autres aussi, je m'en souviens de trouver un message quoi. Rien du tout. T'inquiète pas, rien du tout. Merci. Rien du tout, merci à toi.